La mécanique quantique est l'une des plus grandes avancées scientifiques du XXe siècle. Elle nous a donné une compréhension fine du comportement de la matière à l'échelle atomique, ce qui a donné lieu à un grand nombre d'applications qui vont de la euh, biologie moléculaire jusqu'au système de microélectronique, en passant par le laser, qui est l'une des applications les plus directes des travaux d'Einstein. Les prédictions de la physique quantique sont aujourd'hui vérifiées avec une précision prodigieuse. On est capable par exemple de comparer les prédictions théoriques et les fréquences de transition des atomes d'hydrogène avec plus de 15 chiffres significatifs. Pourtant, les postulats sur lesquels repose la mécanique quantique sont extrêmement déroutants, en particulier lorsqu'on s'intéresse à un petit nombre de particules isolées, et donc des systèmes quantiques isolés. Les pères fondateurs de la mécanique quantique, comme Schrödinger, Bohr ou Einstein, débattaient des conséquences de ces postulats sur ce qu'on appelle des expériences de pensée. À l'époque, ils avaient tendance à être plutôt incrédules face aux conséquences, aux conclusions de ces expériences de pensée. Et en fait, ils considéraient que c'était là un problème purement théorique, puisque pour eux, c'était impossible de réaliser de telles expériences. Pourtant, grâce au progrès technologique, et de façon un peu ironique, grâce aux dispositifs même qui ont été rendus possibles par l'avènement de la physique quantique, le laser par exemple, il est aujourd'hui possible de manipuler des systèmes quantiques individuels. Par exemple, dans la salle d'expérience dans laquelle on se trouve aujourd'hui, au laboratoire Kastler-Brossel, il est possible, à l'intérieur de cette enceinte, de refroidir et de manipuler des atomes grâce à des faisceaux laser. Ce que l'on voit sur cette image, c'est une fibre optique à proximité de laquelle les atomes sont piégés et peuvent être manipulés. En fait, cette manipulation est une expérience de mémoire quantique qui permet de stocker des états quantiques dans l'état interne des atomes et de relâcher ces états sur demande. Alors l'expérience de pensée la plus célèbre imaginée par les pères fondateurs de la mécanique quantique est sans doute celle du chat de Schrödinger, dont vous avez forcément entendu parler, qui illustre le problème de la mesure en mécanique quantique et qui pose le problème de l'interprétation de la mécanique quantique. Une autre expérience de pensée fondamentale a été imaginée en 1935 par Einstein pour illustrer le phénomène d'intrication. En fait, cette expérience de pensée a même mené à une controverse qui a duré près de 50 ans sur la nature même de ce phénomène d'intrication. Cette controverse a été résolue 50 ans plus tard par l'expérience. Donc je vous présenterai ces différents sujets dans les 3 premières vidéos de ce chapitre. Enfin, lorsqu'on interprète les aspects les plus paradoxaux de la mécanique quantique dans le cadre de la théorie de l'information, eh bien, on s'aperçoit qu'ils peuvent également être utilisés pour réaliser des opérations bien plus efficacement qu'avec des systèmes d'information classiques. C'est ce qu'on appelle l'information quantique, qui vise donc à remplacer les bits classiques utilisés dans nos ordinateurs ou dans les communications digitales par des bits quantiques qui utilisent le principe de superposition pour réaliser des calculs extrêmement rapidement ou encore pour transmettre des messages secrets de façon parfaitement sûre. La deuxième partie de ce chapitre consistera à décrire un peu à donner une introduction à ce domaine de l'information quantique et en particulier on verra un exemple d'un protocole quantique qu'on appelle le protocole de téléportation quantique qui permet de transmettre à distance un état quantique tout en détruisant l'état initial. La mémoire quantique qui est développée dans ce laboratoire est un élément extrêmement important des futurs réseaux d'information quantique puisqu'en piégeant localement un état quantique, elle va permettre de partager l'intrication et l'information quantique à distance entre divers systèmes d'information quantique.